Et en ce mardi, la Semaine Bleue se poursuit et chaque année, elle s'inscrit dans une démarche de découverte auprès des personnes âgées. Dans les clubs, dans les maisons de retraite, des animations inédites ou atypiques sont à l'honneur. À Mont-Saint-Barreul, par exemple, la résidence Les Cèdres a réalisé un court-métrage Numéricage. C'est le titre du film. Il a d'ailleurs remporté le prix du jury ex aequo avec un film intitulé Défilé. C'est la première fois que ce festival de courts-métrages pour personnes âgées a lieu du côté des encadrants, réalisateurs et scénaristes, comme du côté des résidents qui ont joué la comédie pour certains. Tous en gardent un bon souvenir et tous espèrent renouveler l'expérience. On est des personnes âgées et qu'on se rend compte qu'on peut encore faire quelque chose de pas courant, qu'on ne fait pas tous les jours. C'est la première fois et j'apprécie. Si ça serait à recommencer, je le ferai. Je suis handicapée de tout mon côté gauche, mais enfin ça ne m'empêche pas de faire des activités. Enfin, je fais ce que je peux, mais autrement, si c'est bien, c'est bien. On connaissait les camions cantines, voici désormais les camions de réparation, en l'occurrence de réparation de vélos. C'est un ancien gérant d'une boutique de vélos lilloise qui s'est lancé. Julien Masse a créé son camion itinérant. Ce passionné vient chercher votre vélo chez vous, bien sur votre lieu de travail, et le répare dans son véhicule pour les interventions rapides, un véhicule entièrement adapté. L'avantage, vous ne vous déplacez pas, fini la galère de charger son vélo dans sa voiture au risque de la salir, voire de la détériorer. Et puis Julien Masse mise également sur la relation avec la clientèle, le côté conseil. Macha Grunessen est allée à sa rencontre. C'est tous les jours, mais c'est quand même pas toute la journée où je répare des vélos sur place. C'est-à-dire que bien souvent, l'opération demande plus d'une heure. On me demande des remises en état comme ce vélo-ci, où c'est une remise en état générale. C'est des vélos qui demandent 2 heures, des fois 3 heures de réparation. Je préfère, pour avancer plus vite, forcément, et respecter des délais satisfaisants pour les clients, je préfère emmener le vélo. Je rentre chez moi où j'ai un garage qui me permet de stocker de l'outillage et de la marchandise, et des pièces détachées, et travailler au calme pour avancer et pouvoir être bien concentré sur l'opération que j'ai à faire sur le vélo. Être zen malgré une vie citadine et active, eh bien c'est possible et voyez ce concept qui devrait vous aider à le rester. Ici, nous sommes rue Faidherbe à Lille, derrière une petite porte perdue entre les grandes enseignes. Ce studio va vous faire voyager en Asie, là où les techniques de relaxation ont fait leurs preuves. Le créateur de ce concept a ramené des fauteuils massants d'un voyage à Taïwan. Le massage travaille sur les points de shiatsu et sur la pressothérapie, histoire de stimuler également l'afflux sanguin. Ici, il existe même un bar à oxygène, bref, impossible de ressortir de là sans être ultra apaisé. Dans l'air ambiant, il y a à peu près 20% d'oxygène. Ça, c'est de l'oxygène pur, donc 5 fois plus concentré à 99%, qui vient barboter dans des huiles essentielles bio. Donc vous voyez, vous avez plusieurs types de synergie, de mélange d'huile. Donc là, ce que je vais faire, je vais donc faire le raccord avec l'arôme qu'elle a choisi. Hop, voilà, tout simplement. Et elle va placer le casque sur sa tête et donc juste respirer normalement par la bouche ou par le nez, et donc comme vous entendez le petit effet, voilà, donc l'oxygène qui se diffuse par le canule. À l'occasion du Tourcoing Jazz Festival, les plus jeunes découvrent d'autres horizons. À Tourcoing, au collège Mendès France, les élèves ont reçu la visite du groupe MAM, 2 artistes, l'une à l'accordéon, l'autre au violon. Pendant 1 heure, les musiciens ont proposé leur répertoire, des musiques anciennes, des musiques du monde et d'autres beaucoup plus actuelles, réorchestrées comme une reprise de Mission Impossible. Une manière pour les collégiens de faire connaissance avec des instruments loin d'être démodés. Propos recueillis par Alexandra Gossin. Ce
c'est pas démodé du tout, c'est tout à fait actuel. Ça a été revalorisé ces dernières années. Cet instrument avait un petit peu effectivement été démodé par des années musettes un petit peu à outrance. Et puis il y a toute une génération d'accordéonistes qui l'ont ramené un petit peu à leur sauce. Moi je l'utilise dans les musiques du monde, dans le jazz. C'est pas l'instrument qui fait la musique, c'est le musicien. Donc après, on se sert d'un instrument, c'est vrai que c'est un instrument ancien, c'est un instrument qui a presque 300 ans, sinon plus, si on pense à l'époque baroque. Donc dans sa version définitive, il a à peu près 300 ans cet instrument. Mais après, c'est ce qu'on a dans la tête. Et le duo MAM sera en concert demain soir à l'occasion du Tourcoing Jazz Festival à l'Hospice d'Avray. Tout de suite, la météo.